Eh oui, c'est la fête de la musique ce soir, donc on va parler musique, mais on va parler musique, sa révolution numérique, évidemment, parce qu'elle en a vécu plusieurs des révolutions technologiques, cette industrie, et elle est en train d'en vivre une nouvelle. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va explorer avec mes invités. Romain Delno, cofondateur de Navstar. Bonjour. Bonjour. Alors là, c'est les stars qui sont à l'honneur dans votre concept de jeu de cartes virtuelles. On dit que vous êtes un peu le Sorare de la musique, donc des jeux de cartes virtuelles à collectionner ou à échanger. Tout à fait. Autour de ces stars de la musique. Et à côté de vous, Jonathan Milta, vous êtes directeur des partenariats chez Pianity. Bonjour. Pianity qu'on a déjà reçu ici, marketplace française, vous êtes d'ailleurs 2 acteurs français dans cette industrie. Marketplace française de musique NFT. Donc là, vous n'êtes pas du côté des cartes à collectionner autour des stars, mais du côté de la musique, donc de la création, que l'on peut s'approprier sous forme de NFT. Vous êtes en plein tous les deux dans cette révolution numérique des NFT de l'industrie. Est-ce que vous le voyez comme ça, comme quelque chose qui va complètement bouleverser l'industrie, la création, le secteur? Je pense que ça va compléter. Le marché de la musique en soi, il va plutôt bien pour les maisons de disques, puisque la musique... Il va plutôt mieux, parce qu'il y a eu plutôt mieux. Le marché n'a pas retrouvé en fait son niveau historique d'il y a 20 ans en chiffre d'affaires, mais la marge est meilleure pour les labels, puisque le changement de paradigme du physique vers le digital a permis d'éliminer tout un tas de coûts comme la fabrication des disques, leur expédition, etc. Donc on a un chiffre d'affaires qui n'est pas encore tout à fait au niveau de ce qu'il était il y a 20 ans, mais une marge qui est bien meilleure. Donc les maisons de disques s'y retrouvent. Si on lit un peu entre les lignes... Après s'être longuement perdue exactement. Dans cette transformation numérique, elle finit par s'y retrouver. Est-ce que les NFT vont aussi à ce point bouleverser la donne et peuvent chahuter des grands acteurs du secteur ? Ce qui est intéressant, c'est que le marché de la musique a vécu différentes révolutions, notamment le piratage, qui a fait que la valeur globale de la musique s'est totalement effondrée. Ça a été en partie réglé par le streaming. Aujourd'hui, on a l'impression que le marché est repassé sous... Par le streaming et des abonnements illimités. C'est l'offre commerciale qui a tout changé. Et derrière, donc un usage qui supplante tous les autres. 70% aujourd'hui à minima par pays en streaming, mais une rémunération des artistes et donc une valeur créée extrêmement challengée. Donc aujourd'hui, ce qu'on représente avec les NFT, c'est recréer un lien très réel, très précis entre un artiste et ses fans, recréer une communauté engagée qui va permettre aux fans de participer à de la création de valeur pour les artistes avec une traçabilité absolue. Donc, on retravaille cette question de la rémunération des artistes avec les NFT, puisqu'on peut acheter directement, presque auprès de l'artiste. On peut acheter sa création, on peut acheter son image. Voilà, sa valeur numérique. C'est ça, les interactions qu'on peut s'offrir avec nos stars préférées. Mais donc, ça va peut-être supprimer quelques intermédiaires, donc peut-être quand même bouleverser cette économie numérique. Dans le cas de Navstar, nous, ce que nous faisons, c'est que nous apprivoisons la notoriété numérique des talents. Les artistes aujourd'hui, leurs revenus se constituent de leur musique, de leur spectacle, de leurs concerts, et aussi de plus en plus des deals qu'ils peuvent faire avec des marques, un peu comme des influenceurs, si vous voulez. Et qu'est-ce qu'ils font dans ces cas-là? Ces deals avec les marques leur permettent de compléter leurs revenus, qui sont quand même beaucoup mis à mal sur la partie musicale, comme l'a expliqué Jonathan tout à l'heure. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient apprivoiser cette notoriété numérique qu'ils ont construite grâce à leur audience. Et plutôt que de leur proposer des partenariats avec des marques qui ont tendance plutôt à éroder l'engagement des communautés, un peu comme le subissent les influenceurs, nous, on propose d'apprivoiser cette notoriété et de nourrir des actifs numériques, qui sont les NFT, et de donner un score numérique aux cartes que nous vendons grâce à ces métriques. En quoi ça évite cette érosion? Tout simplement parce que là, on va vendre vraiment la force numérique d'un artiste. Quand vous êtes sur le réseau social d'une personnalité ou d'un influenceur, vous appréciez cette personne pour ce qu'elle produit. Soit elle présente sa vie parce que l'influenceur a plutôt tendance à nous montrer ce qu'il fait chez lui, soit l'artiste nous montre ses créations. Mais plus vous allez promouvoir des marques qui n'ont rien à voir avec ce que vous proposez d'habitude, plus vous allez éroder l'engagement des communautés. C'est un phénomène assez naturel. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est de toujours valoriser cette audience, celle qui est d'habitude valorisée auprès des marques, mais de la valoriser auprès d'un écosystème de joueurs et d'utiliser ces données numériques, le nombre de followers, le nombre d'auditeurs sur des plateformes, le nombre de vues faites sur YouTube, sur TikTok, etc. et de traduire via une économie de jeu ces données métriques en score.
Mais les marques restent dans la boucle quand même dans votre système. Elles peuvent y rester, elles peuvent s'y intégrer. Parce que ça fait partie, vous, de votre modèle économique, j'imagine. Oui, alors de proposer aux marques de travailler sur cette nouvelle offre autour des fans. Alors à partir du moment où les marques sont en affinité avec l'univers dans lequel on officie, notre cœur de métier c'est la musique, bien qu'aujourd'hui on se développe sur d'autres segments comme l'influence. On a par exemple des deals avec 2 grandes radios françaises qui sont leaders sur leur segment, qui ont intégré Navstars en tant qu'asset jouable et en tant que partenaire. Donc les marques s'intègrent à partir du moment où elles font sens dans notre économie de jeu. Demain, on peut évidemment réfléchir à ajouter des partenaires, mais on ne veut pas diluer le propos comme ce que l'on peut voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Tuer la poule aux œufs d'or, finalement. Oui, on pourrait le résumer comme ça, tout à fait. Même question sur la question des intermédiaires. Quand les artistes sur Pianity peuvent vendre leurs œuvres, même les revendre directement auprès de leur communauté de fans, on a quand même quelques intermédiaires qui passent à la trappe, non ? Non, pas aujourd'hui. Alors, on a différents cas d'école. On a à la fois des artistes qui sont représentés par des labels, par des éditeurs. Donc nous, on respecte absolument les chaînes de droit et les sociétés civiles qui perçoivent les droits associés. Donc on peut travailler... Donc ça veut dire que l'artiste ne touche pas directement la somme qui va être versée. Il n'aura qu'une parcelle ? Il aura une partie de la somme en fonction des contrats qui le lient à son label. Mais par contre, donc on reste dans le schéma classique. Pas tout à fait, parce que la traçabilité est complète. Donc 80% du revenu remonte à l'artiste et ou à ses ayants droit. Et sur ce type d'action, puisque c'est un phénomène assez nouveau et qui n'est pas forcément compris dans les contrats de l'ensemble des maisons de disques et des éditeurs, c'est à l'artiste et à son représentant, son manager, de discuter avec le label de la manière dont ils vont répartir ce nouveau revenu. Donc nous, on ne se positionne pas contre, on se positionne en plus. Et on se dit qu'on touche également ainsi des artistes qui ne sont pas représentés. Il faut savoir qu'il y a énormément d'artistes aujourd'hui dont les carrières ont accéléré de manière considérable. Il y a 10 ans, on mettait 3-4 ans à développer un artiste. Aujourd'hui, des artistes, notamment en musique urbaine, sortent en moins de 3 mois et remplissent une grande salle parisienne, stream, etc., extrêmement vite. Donc ça veut dire que le vivier d'artistes est très présent, que le radar de l'ensemble des acteurs traditionnels ne suffit pas à capter tous ces gens-là. Du coup, nous, notre pari, c'est de se dire qu'on va capter des artistes qui sont hors cadre, qui vont revenir dans un cadre classique, ce sera leur choix. Nous, on n'est pas un label, on est une plateforme, on est une marketplace, donc on accueille tout le monde. Par contre, ce à quoi on tient, c'est une rémunération juste, et ensuite aux artistes et à leurs ayants droit de discuter de cette rémunération. Ce sont plutôt les artistes qui viennent vous voir ou les labels ? Les deux. Historiquement, les artistes en premier, pour une raison assez organique, c'est qu'un des fondateurs est très, très féru de musique électronique, en a beaucoup produit. Donc son premier réseau naturel était les musiques électroniques, qui sont venues naturellement vers la plateforme. Aujourd'hui, on s'ouvre à tout un tas d'autres styles musicaux, que ce soit en direct avec des artistes ou des institutions. On travaille en ce moment à développer un programme avec le London Symphonic Orchestra, par exemple. Pour la dernière saison de Simon Rattle, qu'est-ce qu'on peut imaginer pendant 1 an pour accompagner un grand orchestre de musique classique et un chef immense pour raconter quelque chose de nouveau. Mais évidemment, on travaille et on annoncera bientôt différentes signatures avec des acteurs importants de la filière. Bon, on va attendre ces annonces alors. Vous avez dit tous les deux qu'en fait on est dans une situation où il y a à la fois beaucoup d'artistes et beaucoup de fans potentiels, puisque si on arrive à remplir une grande salle parisienne 3 mois après avoir immergé, quand même, ça veut dire qu'il y a un engouement, donc, et peut-être un effet d'aubaine. Aussi autour des NFT, il y a une sorte d'engouement parce que des artistes numériques ont vendu des œuvres à des prix complètement délirants. Mais est-ce que ça, c'est pas un risque pour vous d'être positionné sur un marché qui est encore très jeune, encore très instable, qui peut paraître même fantasque en termes d'investissement ? Il y a un argument que vous avez très bien résumé tout à l'heure, auquel les artistes sont très réceptifs, c'est la transparence. Il faut se mettre à la place d'un artiste et d'un manager aujourd'hui quand il reçoit son état de royalties. Ces états de royalties sont très peu lisibles. Parce que les revenus qui émanent des plateformes, notamment de streaming, sont différents d'une plateforme à l'autre. Ils peuvent être différents sur la même plateforme d'un mois à l'autre. Parce que ces abonnements, leur prix diffère en fonction s'ils sont dans un abonnement premium, une solution gratuite, une solution financée, par exemple, un abonnement famille. La blockchain, elle permet la transparence totale des transactions. Elle montre à la fois le prix auquel un actif a été vendu et le pourcentage qui en découle. Cette solution, elle est là pour rester. Après, il y a effectivement des effets de marché. La blockchain est aussi liée à la crypto-monnaie. Dans la plupart des cas, le marché de la crypto-monnaie est mis à mal en ce moment. Néanmoins, si on prend un peu de recul par rapport à toute cette économie, on s'aperçoit qu'elle est solide et qu'elle, par corrélation, elle augmente dans le temps.
Donc on est plutôt serein, sinon on ne serait pas là. Hein. Je rappelle Sorare, que vous avez nommé tout à l'heure, et merci de nous y avoir comparé. Sorare s'est lancé en 2018, pendant le bear market de 2018. Et aujourd'hui, c'est une plateforme qui est capitalisée à plus de 4 milliards d'euros. C'est une belle licorne française. Tout à fait. Donc voilà, on souhaite s'inscrire dans cette dynamique. Aussi une réaction sur ce marché des NFT. On dit la crypto est mise à mal parce que le marché souffre en ce moment. Hein. Mais il y a aussi des régulations qui sont en train de se mettre en place au niveau européen, qui vont rendre peut-être les choses plus compliquées. Comment est-ce que vous voyez les choses ? Nous, on est très attachés à la valeur et à l'impact. On s'intéresse principalement à recréer du lien entre les artistes et leurs fans et leur communauté, et à créer de l'impact dans la manière dont les fans participent au financement, à la création de valeur pour l'artiste, et ou demain pour des causes également. Donc finalement, on se dit que... Ça ne peut pas être un frein quand même, ce contexte autour des NFT, des crypto-monnaies, sur lesquelles les États, visiblement, resserrent la vis. La régulation va rassurer les consommateurs, va rassurer en tout cas les personnes... Voilà, légitimer les personnes qui ne se sont pas encore intéressées ou qui ont peur de ce milieu. Parce qu'on lit beaucoup de choses. Hein. On va lire une semaine que le marché explose et a dépassé ses records précédents, puis la semaine d'après que le marché s'effondre. Je pense au contraire que la régulation va mener à une adoption plus large, un peu comme l'Internet dans les années 90. On a un indicateur chez Pianity qui est intéressant, c'est que quand on a lancé la plateforme, 80% des transactions se faisaient via des portefeuilles crypto. Aujourd'hui, plus de 70% des transactions se font en carte bleue. Donc pour nous, c'est signe que les fans se mettent sur le marché, que les fluctuations du marché crypto peuvent éventuellement faire que certains investisseurs crypto se retirent momentanément, mais par contre, les fans ont compris l'intérêt du sujet. Alors, expliquez-nous plus précisément, Romain Delno, comment ça fonctionne Navstar maintenant. On va rentrer plus dans le détail. Vous êtes un joueur. Voilà, vous détenez... Donc un joueur, parce que j'ai envie de collectionner des cartes. Oui, vous pouvez être un joueur, un fan, quelqu'un qui est investisseur crypto. Voilà, on s'adresse vraiment à plusieurs profils de personnes. Nous, on a lancé au mois de novembre ce qu'on appelle une preuve de concept pour démontrer en fait au marché que nous étions capables de proposer une solution ludique qui s'appuie sur des licences officielles. Et cette solution, on l'a lancée en euros pour s'adresser d'abord aux fans de musique, qui ne sont pas forcément des personnes éduquées à la crypto-monnaie. Et on recense aujourd'hui 25 000 utilisateurs sur cette plateforme. Donc ça démontre, on va dire, un certain engouement pour le système qu'on propose. Je suis fan d'un groupe. Qu'est-ce que je peux faire sur Navstar ? Vous pouvez acquérir des cartes à l'effigie des talents. Carte Panini ou Exactement. Sora, ceux qui sont déjà passés à cette étape. Exactement. Donc ça fonctionne un peu comme les jeux d'atouts que vous aviez quand vous étiez petit, avec des cartes qui ont une certaine force. Et cette force, c'est donc le score qui lui-même est déterminé par les statistiques numériques des talents. On va collecter les streams, les vues, les followers, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et on va traduire tout cela via une économie de jeu en score. Et ce score va évoluer tous les jours. Et donc en tant qu'utilisateur, vous allez pouvoir acquérir ces cartes qui vont avoir différents degrés de puissance en fonction de leur degré de rareté. Pour un même artiste, j'aurai des cartes communes, des cartes rares, des cartes légendaires. Et je me constitue un deck de cartes que je peux ensuite renforcer avec des cartes que nous appelons des ressources et qui ont donc qui s'inspirent de leviers, on va dire, de l'industrie de la musique. Ça peut être un média, par exemple, ça peut être un tourneur, ça peut être différents acteurs comme ça du métier qui vont renforcer progressivement mon score. Et je vais pouvoir me confronter à d'autres joueurs qui eux-mêmes auront leur deck avec leurs cartes ressources. Et le gagnant, celui qui a le score le plus important, se verra récompensé en cartes NFT donc offertes et en token natif, le N-Stars, qui est le token de la plateforme. D'accord. Voilà. Mais alors, en termes d'interaction avec les stars, alors en termes d'interaction avec les stars... Où est-ce que j'y retrouve ma satisfaction vis-à-vis des stars que je suis ? Tout à fait. Alors on a déjà, nous, mis en place beaucoup de choses en ce sens, puisqu'on a été capable, via la preuve de marché, d'envoyer certains joueurs à des événements nationaux, pilotés par des grands médias sur lesquels ils ont pu rencontrer des stars qui participaient au programme Navstars. Et pas plus tard que vendredi dernier, on a monté une soirée à Cannes avec nos partenaires artistes et influenceurs. Donc là, on passe du virtuel au réel. Absolument, absolument. C'est ce que permet aussi la blockchain, c'est de prévoir dans les contrats digitaux, les fameux smart contracts, des avantages que nous donnons aux acquéreurs de nos actifs pour qu'ils puissent participer à cette typologie d'événements. Et ça, j'imagine, c'est un moteur quand même important, non ?
Absolument. Pour attirer Absolument. les joueurs. Voilà, la désintermédiation progressive, on va dire, et la relation qu'on peut avoir directement avec les producteurs ou les artistes nous permet justement de proposer ces expériences qu'on ne peut pas se procurer autrement. Alors, on va regarder aussi comment fonctionne Pianity. On n'est pas du tout sur le modèle de streaming, écoute illimité. Non. Alors, expliquez-nous. Alors nous, on est donc une marketplace qui permet à des artistes de proposer un drop NFT, qui permet à des fans d'acquérir, avec un niveau de rareté, 1, 10, 100 ou 1000, le NFT de la musique proposée par l'artiste. Et on associe à ces niveaux de rareté une expérience pour le fan différente en fonction du niveau auquel on a Par exemple investi. On construit des choses aujourd'hui, alors des choses assez classiques, vous en parliez un peu plus tôt, comment un fan va pouvoir rencontrer son artiste préféré, dans quel cadre il va le rencontrer, est-ce que c'est au moment d'un événement physique à travers un concert dans une ville X ou Y, est-ce que c'est en digital, est-ce que c'est via un channel Discord où il va pouvoir échanger avec lui. Alors ça, c'est la brique première, c'est ce qu'on ne veut pas rater, c'est rencontrer l'artiste. Maintenant, ce à quoi on s'attache, c'est créer de la valeur dans cette rencontre, dans ce moment, en fonction des musiques et des typologies d'artistes qui sont prêts à faire, ce qu'ils acceptent de faire. On va, par exemple, faire parler un artiste sur la manière dont il a créé un de ses tubes. Et il va dire à une petite communauté de fans, ce morceau m'est venu de telle manière, la basse est arrivée en premier, ensuite j'ai mis ceci, cela, etc. Donc on va montrer un peu les coulisses de la production musicale pour que demain un fan puisse aussi assister. Donc on peut être plusieurs fans à acheter le même morceau de musique. Oui, tout à fait. Donc on n'a pas une propriété unique finalement. Ah, nous on a un niveau de rareté qui est unique, où on est seul à acheter. Ouais. D'accord. Après, on se partage. Mais ça veut dire aussi que l'artiste est dépossédé de son œuvre, non? Non, du tout. C'est une expression digitale. S'il a envie de le diffuser ailleurs ou autrement à d'autres personnes, à un autre public. La plupart des artistes aujourd'hui qui s'adressent à nous et qui s'adresseront demain à nous à travers des labels qui ont déjà des accords avec des plateformes de streaming vont nous proposer de rendre leur NFT disponible auprès de leurs fans tout en ayant ce même titre en streaming. Ça, c'est le marché actuel. Ensuite, ce qui se passera dans quelques années. Et donc l'intérêt principal d'acquérir, entre guillemets, cette œuvre sous forme de NFT, c'est de rentrer dans un cercle plus intime avec l'artiste. Un cercle très intime, une action pour l'artiste, c'est-à-dire que la manière dont le revenu est redistribué à l'artiste permet à l'artiste de disposer de ce revenu pour faire plus. Donc on imagine demain que les artistes vont communiquer sur ce qu'ils ont fait de ce revenu. J'ai pu accéder à une scénographie plus spectaculaire pour ma tournée. Un peu comme un crowdfunding finalement. Il y a beaucoup d'initiatives qui aujourd'hui se traduisent en NFT, qui existaient il y a 15 ans, notamment sur le marché américain. Il y avait un site de crowdfunding qui était un des premiers, qui s'appelait Artist Share, et qui permettait à des artistes de tout type, tout genre musical, de proposer à des fans, avec une idée de transparence, je dois produire mon prochain album, j'en ai pour 40 000 $, je n'ai pas les moyens de dépenser ces 40 000 $ aujourd'hui, aidez-moi à produire et vous gagnerez ceci, cela. Et alors, la possibilité de revendre son NFT musical, c'est nouveau? C'est nouveau, absolument. Qu'est-ce que ça va changer, ça? On va rentrer plus dans de la spéculation, quand même. C'est une question ou un reproche qui nous est souvent formulé. Nous, on l'a en partie réglé en monitorant le second marché, donc en assurant un revenu complémentaire aux artistes. D'accord. 80% marché premier, 8% marché secondaire. D'accord. Donc on crée une traçabilité qui permet, sur une éventuelle surenchère, de garder une part du revenu tracée pour l'artiste. Très bien. On arrive pratiquement à la fin, vraiment très rapidement. Vous avez prévu quelque chose pour ce soir, la fête de la musique? Oui, absolument. Voilà, aller voir me balader et me faire surprendre et m'arrêter peut-être devant un artiste ou un groupe qui retiendra mon oreille et mon attention. Voilà, okay. Exact. Et vous? Alors, moi aussi, mais je vous avoue que le jour de la fête de la musique, quand on est un professionnel de la musique et qu'on en produit depuis 20 ans, on essaye surtout de se faire surprendre par des choses inattendues plutôt que d'aller voir des valeurs connues. Puisque... Bon, allez, venez écouter mon fils, c'est la première fois qu'il va jouer pour la fête de la musique. Ça va vous surprendre, je pense. Tout se produit utile. Merci beaucoup. Jonathan Milta, directeur des partenariats chez Pianity, et Romain Delno, cofondateur de Navstar, étaient avec nous pour la fête de la musique dans Smartech. Juste après la pause, on parle du monde de la donnée et de sa régulation.